Baruch Shem Kavod Baruch. Avoir un bon ordinateur est une bonne chose, mais faire la bonne programmation est meilleure. Et ce matin, comme je l'ai dit, Dieu veut te reprogrammer. Parce que vous voyez, un ordinateur marche en fonction du programme. On y est stable. C'est-à-dire, si tu as mis une très bonne programmation, les choses vont bien se passer. On n'a pas besoin d'aller jeûner et prier pour que, quand on tape quelque chose, ça sorte ça. Parce que la programmation fait que la chose marche automatiquement et de façon mécanique. Donc si tu as la bonne programmation en toi, il y a des efforts que tu n'auras plus besoin à faire. Je vous dis, la plupart des chrétiens se fatiguent parce qu'ils ont la mauvaise programmation. Quand tu vois les gens passer toute leur vie à jeûner, à courir, à aller ici, parce qu'ils veulent donner un résultat, c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment la chose la marche. Donc ils essaient par leurs œuvres ou par leurs agissements de faire quoi? De donner des résultats alors que l'essentiel en eux n'a pas changé. C'est comme un navire. Un navire ou un bateau est contrôlé par son gouvernail. Le gouvernail est très petit. Mais lorsque le capitaine dit on va au nord et qu'il positionne le gouvernail sur direction nord, il peut aller dormir. Quelle que soit la tempête, le navire va aller jusqu'à bord. Dites amen. Amen. Mais si quelqu'un change la direction et met sur direction sud, même si on tente par la force de pousser le navire, on jette dans l'eau des plongeurs professionnels, on dit allez, avec votre machine, positionnez le navire direction nord, alors que le gouvernail est sur direction sud, il va aller comme ça, direction nord, et puis à un moment donné, il va revenir. C'est pour dire, lorsqu'on chasse le naturel, il revient en haut. Donc, beaucoup essaient, beaucoup tentent, beaucoup essaient d'être sains. Quand ils voient une femme, ils ferment ses yeux. Ça, c'est ce que tu fais. Pour tenter de garder la direction vers le nord. Alléluia. Mais le vrai problème, c'est que si ce qui est dedans n'a pas changé, c'est une affaire de temps. C'est comme tu vois quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, fumer n'est pas bon, on ne boit pas. Quand on est chrétien, on ne boit pas. Il va te dire oui, pasteur, je comprends. Premier jour, il voit la cigarette, il serre les dents. Il voit la cigarette, il va à côté. Mais ça, c'est une affaire de temps. Un jour, 2 jours, 3 jours. Avant la fin de la semaine, tu passes que vraiment, j'ai tout fait bien. Je ne sais pas, oh Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la chose est en lui. Voilà pourquoi Jésus n'a pas fait comme les hommes. Et vous savez, la religion, c'est ça. Parce que la religion dit, on ne pêche pas, vous êtes des pécheurs. Tu pêches, tu vas en faire quoi? Je vous ai dit, on ne boit pas, on ne fait pas ça. Et puis les gens matraquent, on te matraque, on te matraque. Ça, c'est la religion. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas pratiqué la religion. Jésus est venu, il a prêché la repentance. La repentance, c'est la programmation. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Vous avez vécu dans un environnement qui vous a déprogrammé et qui a inscrit en vous un autre programme. Il dit, moi je suis venu. Repentez-vous. Se repentir, c'est changer de position. C'est changer de direction. Donc il dit, revenez, venez dans le royaume. Afin qu'étant dans le royaume,
vous soyez reprogrammés. Donc la repentance, c'est la reprogrammation. La repentance, ce n'est pas l'embellissement. Amen. Mais trop de gens ont été embellis. On les a pris, puis on a refait une couche de peinture. On dit, toi, tu vas ressembler à un chrétien maintenant. Voilà. Tout blanc. Ça peut aller. Quand on te voit, on sait que tu es chrétien. Donc le nom chrétien est ce qu'il porte. Mais en réalité, le cœur n'a pas été circoncis. Donc, le monsieur, quelle que soit sa bonne foi, il finit par retourner à ce qu'il a promis. Parce que c'est l'intérieur qui contrôle l'extérieur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir que si ce qui doit être en toi entre en toi, je dis tu vas faire moins d'efforts, beaucoup de résultats. Parce que je vous ai dit, quand un petit éléphant naît, il va grossir. Il ne faut pas jeûner. Si tu veux me faire insulter, me dis-toi, tu ne vas jamais grossir. Je prononce une loi que tu ne grossiras pas. Frère, devant tes yeux et en face de tes paroles, il va grossir. Alléluia. Pourquoi? Il est né d'un éléphant. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu comprends que ton succès ne dépend pas de quelqu'un qui parle sur toi, qui dit oui, je ne veux pas que tu réussisses. Et puis tu dis, il a dit. Si toi tu connais les principes et tu restes dans les limites des principes, mon frère, il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de mort. Tu dis qu'il y a une parole qui peut arrêter ta destinée. Est-ce que tu peux dire Amen? Papa, s'il y a à s'inquiéter, ce n'est pas des gens, c'est toi-même. Parce que les gens s'inquiètent trop. Oui, ma grand-mère avait dit, elle a parlé sur moi, elle a fait ça, alors que j'avais raison. Si tu as raison, d'autres. Et si tu n'as pas raison, il y a un problème. Alléluia. Dis à ton frère que destiné à réussir. Dis le plus fort que destiné à réussir. Frère, tu vas réussir. Tu sais, ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais je dis, tu vas finir par t'en sortir. Est-ce que tu peux dire Amen? Quel que soit les agissements de Satan, quel que soit ce que les hommes feront, ils ne pourront pas t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des gènes. Et les gènes qui sont en toi sont des gènes divins. Et là où il y a la divinité, il y a le succès. Là où il y a la divinité, il y a la gloire. Là où il y a la divinité, il y a la grandeur. Là où il y a la divinité, il y a l'élévation. Là où il y a la divinité, il y a la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu t'en sortiras. Alléluia. Oui. Le problème, ce n'est pas toi. Tu sais, quand un ordinateur donne des mauvais résultats ou bien ne marche pas bien, en général, ce n'est pas l'ordinateur qui a un problème. C'est le problème. Donc le vrai problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es défectueux. C'est ton programme qui est défectueux. Tu sais, il n'y a pas de magie. Hein? Ta vie, de toute façon, elle est. Les résultats que tu as aujourd'hui sont le reflet de ce que tu as bâti en toi. Non. Si tu n'aimes pas ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu expérimentes, change de programmation. Et c'est sérieux. Ce n'est pas une affaire. On joue avec. Hein? C'est l'essence du christianisme. Quand tu as compris ça, tu planes dans une autre dimension. Dis à ton frère, ce n'est pas toi qui es défectueux. C'est ton programme. Oui, moi-même, je ne sais pas, tout ce que je fais ne réussit pas, mes affaires ne marchent pas. Je dois être mauvais. Ce n'est pas toi qui es mauvais, c'est le programme. Toi, tu es bon. C'est pourquoi il y a encore de l'espoir. Mais le danger ici, c'est que quand la programmation ou le même logiciel, le mauvais logiciel de notre ordinateur qui est bon, n'est pas vite changé, il peut finir par endommager l'ordinateur.
Oui, il va finir par casser le truc. C'est pourquoi il faut très vite mettre à jour ton programme, changer les choses. Dis, je décide de changer les choses. Alléluia. Et n'oublie pas aussi qu'il y a des virus. Et les virus, dans un ordinateur, c'est dangereux. Parce que quand les virus entrent, même quand le programme est bon, ils peuvent endommager le programme. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont fait un effort pour mettre le bon programme, mais qui ont laissé entrer les virus. Et les virus sont en train de déprogrammer, annuler, mélanger tout. Donc même quand il donne sa clé à quelqu'un, il fait une contagion. Donc il y a des gens très contagieux ici, méfiez-vous. Fais attention. Il faut faire très attention. Parce que les mauvaises idées, ce sont des virus. Tu sais pas ça? Une seule mauvaise idée, une seule mauvaise façon de voir les choses que quelqu'un t'a injecté, parce que lui il a reçu le virus il y a longtemps, peut entrer dans ta vie et détruire ce que tu as bâti. Ton ordinateur, tout est planqué. Tu vas dire, oh mon Dieu, il faut reprogrammer encore. Idées négatives, façon de penser négative, des choses bizarres, des points de vue, des perceptions qui ne sont pas les bonnes. Très souvent, les hommes prennent ça d'où? Quelqu'un a parlé, quelqu'un a donné un point de vue, et puis il a attrapé ça. Lis-moi Deutéronome 30, verset 19. Ce matin, je vais te poser une seule question. Deutéronome 30, verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est Dieu qui parle. Il dit prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Continue. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie. Il te propose le bon choix. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Frère, c'est la question que je te pose ce matin. Que choisis-tu? Il dit, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est quand Dieu commence à jurer là, c'est pas bon. Il dit, j'ai mis devant vous deux choses. La vie, la mort. La bénédiction et la malédiction. Je vous propose de choisir la vie. Pourquoi il ne choisit pas à ta place? C'est pas possible. Dieu ne peut pas choisir à ta place ce que tu vas être. Voilà pourquoi le jugement va être difficile au ciel. Parce qu'il n'y a personne qui aura une excuse pour ce qu'il est devenu, pour l'échec qu'il est devenu, pour le revers, pour tous les revers qu'il a subis dans la vie. Il sera le seul et le seul responsable. Il dit, je vous propose de choisir quoi? La vie. C'est une proposition. Il y a des gens qui ont refusé. D'autres ont accepté, mais ils ne sont pas nombreux. Et ce matin, je suis venu te demander d'accepter de faire le choix de la vie. Dis, je choisis la vie. Oui, c'est important de choisir la vie. Parce que j'ai compris une chose, j'ai fini par comprendre que, en réalité, le problème, ce ne sont pas nos émotions. Parce que beaucoup de gens pensent que leurs émotions, les émotions, je vous ai dit, les émotions ne sont ni négatives ni positives. Mais les émotions répondent à ce que vous pensez ou à ce que vous leur servez. Donc en réalité, les émotions sont négatives. Si tu passes toute ta journée à penser à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui t'ont offensé, et tu t'attends à vivre une vie heureuse ou à être joyeux, ce n'est pas possible. Si tu passes toute une journée à penser à tous ceux qui t'ont blessé ou à tous tes revers, tu peux pas me dire que tes émotions vont commencer à être les émotions de quelqu'un qui est content. Donc les émotions, c'est en fonction de ce que tu mets, lui réagit. Soit il est bien content, soit il n'est pas content. Quand tu vois les gens qui sont toujours fâchés, toujours anxieux, toujours... Frère, c'est pas magie. Hein?
Quand tu vois quelqu'un qui est toujours anxieux, toujours nerveux, c'est parce que la personne là, dans sa tête, ce n'est pas les bonnes choses qui sont dedans. Amen. Il peut te dire tout ce qu'il pense, c'est un menteur. Parce que si il y a les bonnes choses, il y a comment ton futur qui est devant toi, un futur glorieux, je ne te vois pas en train de pleurer, tu dis, quelqu'un te salue, tu dis, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Tellement tu es nerveux, irritable, à tout bon champ, tout t'énerve. On dit non. Frère, c'est lié au fait que le monsieur, toute la journée, ce type m'a forcé. Mais ce qu'il m'a fait, puis il analyse. Pourquoi il a fait ça? Il aurait dû. Non, c'est terrible. Et puis il s'énerve un peu plus. Et puis ses émotions réagissent. Les émotions vont te servir ce que tu mets. Amen. Tu ne peux pas être heureux si tu passes ton temps à penser à des choses qui ne sont pas bien. On m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait ça? Je ne sais pas pourquoi. Le monsieur là est comme ça. Le est comme ça. Les émotions vont être, même si tu as envie d'être bien, tu ne pourras pas être bien. Tu vas faire un effort, tu vas faire des gens, tu vas faire un effort pour sourire, mais le sourire sera mécanique et fabriqué. C'est qui ça? Le visage de là, ça trahit. La joie ne se cache pas. Elle est très. Tu as fait en sorte que quand quelqu'un est joyeux, tu sais. Quand il fait semblant aussi, tu sais. C'est vrai qu'il y a des professionnels. Alléluia. Alléluia. Il y a des professionnels. Je te demande de choisir la vie ce matin. Dis à ton frère, choisis la vie ce matin. Alléluia. Ça fait que nous sommes l'église, nous sommes les enfants de Dieu. On ne doit pas être tout le temps triste. Frère, tu vas mourir à mon âge. Tu vas vieillir. Si tu veux passer tout ton temps, j'ai dit ton mari que tu fatigues là. Si, frère, écoutez-moi bien. Je dis, il faut fuir toutes personnes qui t'éloignent de la programmation initiale de Dieu pour ta vie. Il faut fuir la toute personne qui t'angoisse et te fait, au lieu de te faire avoir de la valeur, te diminue chaque jour, il faut laisser la personne. Tu sais, la vie là, elle n'est pas longue. Donc on ne perd pas tout le temps. Et de laisser, tu vas t'envoyer le meilleur. Non, amitié là, c'est pas forcé. Quelqu'un est bizarre. Quelqu'un ne veut pas avancer. Quelqu'un veut te contaminer avec ce virus. Il ne faut pas accepter. Même ton mari ou ta femme n'est pas digne de te faire pleurer. Comment? Frère, s'il ne veut pas changer, développe une sphère, une bulle, et puis mets-toi dans ta bulle, et puis danse. Il y aura tristesse dans la maison, mais dans ta sphère, il y aura la joie. Jamais, il ne faut pas permettre. Sois toujours joyeux. Les gens vont te regarder comme tu dis, mais ils vont tout faire pour voir ta tête. Clé de ta maison là. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas porter que quelqu'un entre, tu ne peux pas entrer. Ton cœur, tu es le gardien de la porte de ton cœur. Tu vois, les gens disent, il m'a fait mal, il m'a touché, parce qu'il m'a vraiment blessé. Il t'a blessé avec ton accord et avec ta collaboration. On ne peut jamais blesser un homme sans son accord. Amen. Amen. Blessé, pasteur. Je ne peux pas comprendre. Je souffre. Quand je le vois, je souffre. Pourquoi arrêter de souffrir? Le temps n'est pas la souffrance. Il faut te réveiller. Alléluia. Dieu t'attend quelque part. Dis Dieu m'attend quelque part. Alléluia. Le troisième point que nous allons partager aujourd'hui, parce qu'on a vu 2 points dimanche dernier. On a vu quoi? Le point, c'était quoi? Élargissez votre vision. C'est l'élément fondamental numéro 1. Pour se reprogrammer, il faut élargir sa vision. Ça veut dire quoi? Tu veux voir ta vie devenir meilleure? Redimensionne les choses à la base. Parce qu'une idée est comme un espace, un espace, un terrain.
Donc l'idée est au commencement du projet. Tu veux que le projet change? Ne change pas directement le projet, touche à l'idée. Si tu maintiens l'idée avec un autre projet, il va y avoir problème. Amen. Vous comprenez ce que je dis un peu? C'est très important. On a dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxième point, on avait dit quoi? Élève ton niveau d'espérance. Ça veut dire quoi? Attends-toi à Dieu est plus grand. Que ta faim de voir Dieu, de sa gloire, augmente. Trop de gens ont une attente qui est small. Dieu peut tout faire. Dis à ton frère, Dieu peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Troisième élément qu'on va voir ce soir, ce matin, alléluia, gloire à Dieu, c'est ce que j'intitule il faut développer une saine image de toi-même. Tout le monde dit développer une saine image de soi. Si vous voulez vivre votre meilleur, il faut développer une image positive de soi. C'est-à-dire quoi? Votre image doit être en accord avec ce que Dieu dit de vous. Bonne chose. Pourquoi? Parce qu'un homme ne va jamais au-delà de ce qu'il pense de lui-même. Il faut écrire. Un homme n'ira jamais au-delà de la limite qu'il s'est fixée. Qu'est-ce que c'est que développer une image saine de soi? On parle également estime de soi. C'est-à-dire, développer une image saine de soi, c'est avoir un sentiment profond que nous ressentons face à nous-mêmes. C'est-à-dire, changer notre façon de nous voir. Donc, avoir cette image de soi ici, en d'autres termes, c'est le jugement. Améliorer le jugement que tu portes sur ta propre personne. Parce que trop de gens ont un mauvais jugement d'eux-mêmes. Et malheureusement, cette image souvent que les gens ont d'eux-mêmes est souvent la mauvaise ou la bonne. Mais dans tous les cas de figure, si l'image que tu as de toi-même n'est pas la bonne image, elle va affecter ta vie. Ou si elle est la bonne, elle va également affecter ta vie. Donc, un homme est en fonction de l'image qu'il a de lui-même. Et les psychologues disent souvent que les hommes agissent, réagissent ou posent des actes en fonction de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Quand tu vois quelqu'un faire un certain nombre de choses, ça vient de loin. Le choix d'avoir décidé de faire la chose est lié à ce qu'il pense qu'il est. Donc ce que tu penses que tu es est déterminant. Voilà pourquoi il faut que tu alignes ton image de toi-même sur ce que Dieu pense. Parce que si cette image n'est pas alignée sur ce que Dieu pense, les résultats également seront contraires à ce que Dieu veut. Lis-moi le psaume 8, verset 4 à 8. Vas-y. Psaume 8, verset 4 à 8. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, Oui. la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
Les brebis comme les bœufs. On va s'arrêter là. Regardez, quand vous examinez ce passage-là, sincèrement, est-ce que vous êtes heureux? Ah, je voulais que quelqu'un, c'est-à-dire pendant qu'il lisait, je voulais entendre quelqu'un dire Amen. Parce que c'est tout profond. Reprends s'il te plaît. Et suivez avec moi. Parce que, voyez, le plus important, c'est petit qu'il soit, les résultats seront importants. Oui, vas-y. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Oui, vas-y. Qu'est-ce que l'homme? Il pose une question. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Il demande à lui-même, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Oui, vas-y. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Celui qui écrit là, il ne même comprend pas pourquoi Dieu est acharné sur l'homme comme ça. Il ne comprend pas. Qu'il doit avoir quelque chose de mystérieux et de bizarre. Attends, tu es chaud sur moi. C'est comme quelqu'un qui dit tu n'aimes pas, il dit tu as arrêté de réfléchir. Ton affaire est compliquée. Tu as fait quoi? Le monsieur dit Dieu, c'est seulement il y a vous question. Pose la question à ton ami, qu'est-ce qu'il a reçu? C'est moi, parce que toi-même tu te regardes là, vraiment, s'occuper de toi jusqu'à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose que toi-même tu ignores de toi. Amen. Tu te dis, il doit y avoir quelque chose qu'on ignore de nous-mêmes, que Dieu doit savoir. Alléluia. Donc, si on connaît un peu Dieu, ça dit, cet acharnement à vouloir nous faire du bien là, doit nous amener à élever un peu notre estime. Amen. C'est un peu comme un président, ou je ne sais pas, un homme directeur d'une société, l'homme le plus important de la commune, le Coco dit, il est derrière toi matin, midi, soir. Même si tu n'es rien à un moment donné, parce qu'il est derrière toi, tu vas être. Quelqu'un te parle, tu dis, je n'aime pas ça. Parce que tu sais que le patron des patrons est derrière toi. Donc ça va, sans le vouloir, ça va te donner, ça va te booster dans ton estime de soi. Parce que si Dieu doit être autant acharné sur nous, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu as fait quoi? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire, et c'est pas arrêté la gloire, c'est suffisant. Il met magnificence dessus. Et puis, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ça, c'est dangereux. Ce verset est trop dangereux. Verset ça. Je me méfie de ça. C'est même s'il n'avait pas écrit ça, on était bien. Mais il a écrit ça. Tu lui as donné la domination sur les œuvres. Wow. Les œuvres de ses mains. Toi, tu as domination. Ça veut dire quoi? Ton autorité. Ah, les gars. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle œuvre des mains de l'Éternel? Il n'y a rien que tes yeux peuvent voir qui échappe à son contrôle. Ça veut dire que la domination, l'autorité que tu as ne touche pas seulement la terre, mais touche le ciel et touche toutes les créatures qui sont même dans le ciel. À moins qu'elles ne soient pas les œuvres des mains de l'Éternel. Ça te fait mal. Très souvent, quand tu as tout le responsabilité, ça fait peur. Je ne sais pas, hein. Moi ça me fait peur. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils rient avec. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Les œuvres de ses mains, tout ce que Dieu a pu faire comme Dieu. Il dit, toi tu as autorité dessus. Frère, si tu n'es pas comme lui, tu n'es pas loin d'être. Tu as fait quoi? Tu as tout mis sous ses pieds. Oui. Les brebis comme les bœufs. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds. D'où vient que quelque chose te domine? D'où vient que la maladie te domine? D'où vient que les soucis te dominent? D'où vient que tout te manipule, te balance? D'où vient que des gens se lèvent parce qu'ils ont mangé leur riz gras, ils sont rassasiés, ils veulent fatiguer un pays, et toi tu es là, tu as fait ça.
Non, je te demande d'où vient ça. Tu as oublié qui tu es. Tout simplement. Tu as oublié qui tu es. Sinon, n'importe qui ne peut pas troubler ton sommeil. Je dis, n'importe qui ne peut pas troubler ton sommeil. Est-ce que tu peux dire avec très fort? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il dit qu'il a mis tout sous tes pieds. Tout. Tout là, c'est tout. Dis-moi quelque chose qui peut partir du tout. Tu es dangereux, mon frère. Ça veut dire quoi? Si tu ne réussis pas, tu es foutu. Voilà ce que ça veut dire. Tu ne t'en sors pas. Tu seras jugé. Parce que tu as tout pour t'en sortir, tout pour réussir. Rien ne peut être ta limite. Ta limite, c'est une seule chose, Dieu. Tu comprends ça? Tu n'as pas de limite, c'est Dieu qui est. Tu peux pousser dans tous les sens si tu veux. Tu trouves Dieu qui t'arrête. Parce qu'il est au commencement de toi. Acclame Jésus, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur ce matin. Acclamez plus fort le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est merveilleux, il est Seigneur. Il nous a bénis et il a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Alléluia. Asseyez-vous. Quel Dieu. Lis-moi. On va prendre l'exemple de quelqu'un. Dans Juge 6, verset 11 à 18. Gédéon. Vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Voilà un homme. Vas-y. 6, 11 à 18. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: Oui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi quoi? Vaillant héros. Oui. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà, ça c'est les hommes, ça. Continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains du Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il commence à se voir. Mais tout ce qu'il est en train de dire, en fait, voilà comment il est. Donc il commence maintenant à sortir, frère. Mais vas-y, lis, on va. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. La seule chose qui fixe Dieu, c'est l'offrande. Gédéon dit: il va faire offrande, mais ça va prendre, il arrive. Dieu dit: non, je suis là, je t'attends. Tu ne peux pas fixer Dieu avec quoi que ce soit. C'est offrande qui fixe Dieu. Le pasteur a dit tout à l'heure, là, il a fait le truc qui s'est perdu dans le temps. Dès qu'ils ont fait offrande, le livre est sorti de nulle part. Quand vous parlez, vous pensez que ce n'est pas musulman. Hein? J'ai dit: Dieu a massacré 2 gars dans la Bible à cause de leur offrande. Leur propre offrande. Maintenant, c'est ça. Alléluia. Ne jouez pas. Quand tu as compris ça, tu es délivré. Oui, continue. Gédéon entra
prépara les chevreaux et fit avec un effrat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et du jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à toi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Amen. On va s'arrêter là. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Vous voulez un homme, frère. Tu sais, Dieu n'est pas un homme. Est-ce que tu peux dire que Dieu n'est pas un homme? Qui vient voir Gédéon et qui lui dit, salut vaillant héros. Et voilà, le monsieur commence son argumentaire. Non. Je suis tant. Ma famille est tant. C'est la plus pauvre du village. Notre village est le plus petit. Nous n'en sommes rien. Et moi, qu'est-ce qu'il a commencé? C'est-à-dire son image de soi, sa perception ou le jugement qu'il avait sur sa propre personne était mauvais. Mais malgré ce mauvais jugement, Dieu est resté constant dans sa volonté d'utiliser Gédéon. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Ne permettez pas à votre insécurité, à votre limite dans vos pensées, de vous ouvrir des horizons. Dieu veut travailler avec vous, malgré vos limites, malgré vos faiblesses. Dieu veut travailler avec vous, malgré vos faiblesses. Gédéon a des faiblesses, mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer son programme avec lui. Pour dire que si tu as eu des faiblesses, tu es qualifié ce matin. Si tu as eu des problèmes dans le passé, tu es qualifié ce matin. Il a poursuivi son programme avec Gédéon. Parce que ce que vous devez savoir, si Dieu doit travailler uniquement avec les gens qui sont parfaits, il n'en trouvera pas. Amen. Parce qu'il n'y en a pas. Tu as des faiblesses. Je suis d'accord. Tout le monde en a. Mais Dieu veut travailler avec toi comme tu es avec cette faiblesse-là. Il ne faudrait pas que cette faiblesse soit une limite à l'action de Dieu dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que tu es qualifié. Peut-être que les autres t'ont disqualifié, mais Dieu ne t'a pas encore disqualifié. Est-ce que tu peux dire Amen? Gédéon avait une mauvaise image de sa personne, mais Dieu voyait en lui le vaillant héros. Dieu voit la fin avant le commencement. Amen. Moïse était quoi? Dieu l'a appelé le libérateur. Pourtant, à un moment donné, tout le monde l'appelait le meurtrier. Celui qui a tué et qui a fui. Le fugitif. Je ne sais pas quel nom on t'a donné maintenant. Mais si seulement tu peux comprendre que le nom que les hommes te donnent, c'est toujours temporaire. C'est toujours temporaire. À un moment donné, Moïse était un meurtrier. Moïse n'avait pas d'avenir. Il a fui l'Égypte. Il était dans l'insécurité. Mais lorsque Dieu le regardait, Dieu dit voilà le libérateur. Il y a des personnes dans cette salle. Lorsque Dieu te voit, Dieu voit le géant. Dieu voit l'homme prospère. L'homme d'affaires, la femme d'affaires, la plus puissante de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Dieu voit quelqu'un d'important. Il faut que tu vois la même chose. Alléluia. Débarrasse-toi ce matin. Dis je me débarrasse des idées préconçues. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un vaillant héros. La gloire de Dieu avec toi. Tu ne mourras pas pauvre. Tu vas t'en sortir. Dans cette ville d'Abidjan, Dieu a un plan pour toi. Et tu accompliras ce programme. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tel que tu es. Amen. Élève ton estime de soi. Élève. Ajuste
le jugement que tu as sur ta personne. Trop de gens se font mal. Trop de gens se matraquent. Les événements dans la vie leur ont donné une idée d'eux-mêmes. Je ne suis pas bon. Qui t'a dit que tu n'es pas bon? Tu es bon. Je te dis, c'est ton programme là qui est mauvais. Même si tu fais des choses qui ne sont pas bien, c'est le programme qui est en toi. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Les choses peuvent changer. Et les choses doivent changer. Et si tu es là ce matin, je suis venu pour changer cette programmation-là. Dit que Dieu a le meilleur pour toi. Le meilleur. Et le meilleur est ici. Accepte ce qu'il dit de toi. Prends ce qu'il pense de toi. Ce que les hommes pensent. Pas de problème. Mais si ça ne rencontre pas ce que Dieu pense de toi, jette ça. Jette ça vite. Je te dis, un homme agit, fait et finit par devenir toujours ce qu'il pense qu'il est. N'oublie jamais cette phrase. Tu t'accroches à une idée, tu vas finir par devenir la chose. On finit par devenir ce qu'on a devant soi, tous les jours. Je serai dans cette vie d'Abidjan, personne ne pourra vendre sans moi. Personne ne pourra devenir sans moi. Un jour, tu vas devenir incontournable. Mais les gens vont croire que c'est devenu soudain. Non, tu as commencé quelque part. Même, est-ce que c'est que les hommes qui ont développé des signes de choses jusqu'à un certain niveau, même quand ils échouent, ils disent j'ai réussi. C'est-à-dire, ils voient l'échec, mais pour lui, ce n'est plus un échec. Parce qu'un échec est un échec quand tu l'acceptes. Mais quand tu considères l'événement comme une expérience, ce n'est plus l'échec. Tout dépend de la perception ou dans quelle position tu te trouves. C'est comme si on demandait à un gars, j'ai regardé sur le truc là, on a mal de qui. On t'a cassé de quelle heure? Il dit non, ça ne dépend. Si on regarde par derrière, je suis venu. Si on regarde par devant, je suis venu. Pourquoi il est dernier? Mais il dit non, lui, il sait que il y a 45, il est 46, 45 mètres. Si on commence par aller par derrière, j'ai dit toi. Tout dépend. Alléluia. Tu passes de l'expérience. L'échec. Je vous ai dit, les Chinois, crise et opportunité. Il n'y a pas de crise chez eux. Une crise est un moyen que Dieu donne à un homme de se réaliser. N'oubliez jamais ça. Une situation de crise est toujours un moyen, une opportunité de venir et pour avancer avec Dieu. C'est pourquoi même dans la gestion d'une église, quand il y a des moments de passage difficiles, où il y a des moments de difficulté, il faut comprendre que c'est juste une opportunité que Dieu te donne pour faire mieux, pour améliorer et faire ajuster, pour faire avancer. Parce que je vous ai dit ici, il y a des hommes, quand ils entrent dans la salle, la lumière apparaît dans la salle. Il y en a, c'est quand ils sortent que la lumière apparaît. Tu comprends pas bien? Il y a des gens, c'est leur arrivée qui apporte la lumière, il y a d'autres, c'est leur sortie qui apporte la lumière. Donc dans tout, tu ris. Donc dans tous les cas de figure, le Dieu que tu sers peut utiliser toutes les situations qui se présentent à toi pour te faire avancer. Si la perspective que tu as, la disposition que tu as face à l'événement là, est une disposition d'apprendre. Si tu prends ça comme une faire en soi, non, j'ai échoué, je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué, j'ai pas échoué, oh Dieu, je ne comprends pas, et puis tu commences à te lamenter, à pleurer, tu t'en sortiras pas. Élève ton niveau. Tu es un champion. Tu es un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tes parents ont été, quel que soit ce que la nature t'a imposé, refuse que quelqu'un te rabaisse. Regarde tous ceux qui veulent te rabaisser dans les yeux et dis-leur tu ne peux pas me rabaisser. Le sang qui coule dans tes veines, c'est ce qui coule dans mes veines. Alléluia. Tu es un homme. Alléluia. Dieu est avec toi. Je dis tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Satan ne peut pas, alléluia, te casser. Et Satan ne peut pas me casser. Je dis tu vas réussir. Appliquez ici, tu vas réussir. Tu vas réussir. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, je
tu es un champion. Même quand tu as fait un faux pas, dis non, c'est un champion qui a fait un faux pas. Alléluia. Alléluia. Ça ne change pas. Tu restes le champion. Amen. Alléluia. Ne permets pas à Satan de te dire oui, tu n'es rien. Et puis à un moment donné, tu arrives à un point où je ne sais pas, moi, est-ce que je vais laisser de ma vie? Est-ce que? Il n'y a pas de est-ce que. Tu es un champion. Tu es fait à l'image de Dieu. Et si tu es sorti de Dieu, je l'ai dit, tu vas quelque part. Il n'y a rien qui est sorti de Dieu qui est rien. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des 12 espions, n'est-ce pas? Voilà une histoire importante. Moïse a pris 12 espions qui allaient explorer Canaan. Ils sont partis explorer Canaan. Arrivés là-bas, n'oubliez pas que les 12 espions étaient exposés à la même réalité. Non, il n'y avait pas une réalité pour les 10 et une autre réalité pour les 2. Ils étaient tous exposés aux mêmes réalités. Voilà le problème, voilà la situation. Mais 10 font un rapport mauvais et 2 font un bon rapport. Bien qu'ils soient tous exposés à la même réalité. Donc, vous voyez voir que dans la vie, souvent, 2 personnes peuvent éduquer ensemble. Ils veulent fréquenter la même église. Ils font tout ensemble. Un réussit, l'autre échoue. Qu'est-ce qui a fait ça? Perception. Ils étaient exposés à la même réalité, mais les 2 qui ont fait le bon rapport, Josué et Caleb, avaient en eux quelque chose que les autres n'avaient pas. Tu sais, c'est ce que tu as en toi. C'est ce que tu as dans tes yeux qui détermine comment tu regardes les événements. Non. Une interprétation d'un événement se fait en fonction de ton logiciel. Ou bien, non. Tu regardes l'événement, l'autre voit noir, l'autre toi tu vois blanc. Parce que tu as programmé quelque chose en toi, lui il a programmé autre chose en lui. Donc, en fonction de ce que tu as programmé ou ce que tu as mis dans tes yeux, c'est la façon là que tu vois. Si tu as porté des lunettes qui déforment, tu vas voir ça déformé. Si tu as porté des lunettes qui voient bien, tu vas voir ça voir bien. Donc, en fait, je prends les lunettes pour expliquer un peu, pour donner l'image. Pour dire, en fonction de ce que tu acceptes de croire, ce que tu acceptes de croire deviennent tes lunettes dans la vie. Pourquoi les gens, ils voient tout déformé? Pourquoi? Ce n'est pas leur faute. Tout est déformé devant eux. Ils voient ça, ils disent, ah, mais ils voient réellement la chose. Hein. Tu peux le critiquer pour dire, mais pourquoi tu vois pas comme moi? Non, il ne peut pas voir comme toi. Il ne fait pas exprès. Il ne voit pas. Il s'est programmé pour voir uniquement le mal. Quand il regarde quelqu'un, c'est le défaut qu'il cherche. C'est une expérience unique que j'ai vécue dans ma vie. Ils sont tous moqueurs. Ça veut dire, une d'elles en discussion, et puis observe le diable. Personne ne comprend. Personne ne peut comprendre. Mais quand tu lui essaies de sortir pourquoi elle rit, ah non, tu espères. Et ils sont exercés dans la maison comme ça, ils sont comme ça. Donc dans l'église, ils ont. Chacun a un nom. Il y a des cordonniers, il y a des plombiers. Mais quand il parle, et puis le plombier est venu de la rue, quand ils savent c'est qui comme ça. Ils ont appelé un cordonnier parce qu'il a toujours des chaussures bien. Donc quand on dit cordonnier, tout le monde sait qui est le cordonnier. Des moqueurs. Et le virus appelle toute la famille. Alléluia. Ils sont allés. 2 ont fait le bon rapport parce que 2 avaient une image d'eux-mêmes qui était différente. Les autres avaient une mauvaise perception, un mauvais jugement d'eux-mêmes. Quel rapport ils sont allés faire Moïse? Ils arrivent et disent Moïse, ce qu'on a vu là, mon cher, on va mourir tous. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Ils sont dans la mentalité de sauterelles. Josué et Caleb ont refusé d'être des sauterelles. Ils ont dit, Dieu, la créature de sauterelles, qu'on
là, il nous a ajouté encore sur les sauterelles. Il y a déjà trop de sauterelles dans la bourse. Que moi également, moi encore, j'aille m'ajouter dessus encore. C'est déjà trop. Nous, on ne peut pas être des sauterelles. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ont tenu compte de ce que Dieu a dit d'eux. Ils ont maintenu la parole et ils ont utilisé la parole de Dieu pour dire, moi je ne peux pas être sauterelle, je suis un champion. Si Dieu nous envoie jusqu'ici, il est avec nous et nous ne pouvons pas échouer. Et donc quand ils ont vu les géants, ils se sont vus plus géants que les géants. Mais ceux qui avaient une mauvaise estime d'eux-mêmes ont traduit simplement dans leur rapport l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. On n'est rien, frère. Moïse, on n'est rien. Moïse, on est petit. Moïse, on est sauterelle. Et voilà ce qu'ils pensaient d'eux et voilà ce qu'ils ont toujours pensé qu'ils sont. Et Josué Caleb dit jamais. Pour être sauterelle, pas moi. Pasteur, on est tous victimes. C'est ton seul qui est victime. Quelque part, et il veut te mettre de la faute refuser. Et parce que nous tous, comment faire? C'est chaud, là où on est, on ne sait pas. Il dit, faut dire là où je suis. Les histoires des bonbons là, là où je suis là. Parce que je ne suis pas comme toi et je n'ai pas la même destinée que toi. Parce que même dans le désert, Dieu va me faire un chemin. Alléluia! Alléluia! C'est vrai qu'il y a la crise, mais cette crise-là, quelle que soit cette crise-là, j'ai dit, Dieu va faire la différence dans ta vie. Dieu va faire la différence dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu ne lèves pas ton niveau de jugement de ta personne, on peut t'envoyer aussi loin, jusqu'à la mort. Ils sont morts parce que leur niveau d'estime d'eux-mêmes n'était pas bon. Et très souvent, quand un homme fait un rapport, le rapport est toujours ou passe dans le prisme de ce qu'il croit qu'il est et de ce qu'il pense. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire un rapport. Le rapport ne sera jamais identique en fonction de la programmation de chacun. Alors pourquoi les hommes sont différents? Les hommes sont différents. Un même événement. Dis à trois personnes d'aller faire le compte rendu, vous allez voir. On va dire, pasteur, non. Et quand il va amplifier comme ça, l'autre va venir, il va donner juste. L'autre va venir, il va donner le contraire, même cas. Et quand il donne le contraire, à chaque fois qu'il s'amuse, les frères, c'est comme ça, il a vu tout à l'envers. Et vous devez comprendre que même dans la crise dans laquelle nous sommes, va vous amener à comprendre que c'est comme ça. Regardez, un événement, on dit, il y a des gens qui arrivent. Mais quand les gens commentent l'événement, non, c'est terrible. Chacun a sa position. Sur une décision, on dit oui, nous décidons. Mais la décision là, quand chacun écrit pour lui là, il écrit comme il veut et comme il pense en fonction de ses idées et ce qu'il veut voir venir. Un homme agit, fait toujours selon ce qu'il pense. Je vous assure. Je vous assure. C'est pourquoi la vérité est seulement avec Dieu. Tu mets ta confiance à un homme, tu es perdu. C'est pourquoi quand tu es dans la vérité, il faut dormir tranquille et tu n'as pas peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont morts. Les 10 espions sont morts. C'est pour que tu as le tour là. Dis à ton frère, à partir de ce matin, il faut que ton idée de ta personne change. Tu n'es pas médiocre. Tu es né peut-être d'un père médiocre, mais toi tu n'es pas médiocre. Les circonstances t'ont peut-être mis dans une position, mais avec Dieu, les choses sont différentes. Tu es un champion. Et un champion n'abandonne jamais. Quels que soient les combats, il persévère jusqu'au bout. Il ne faut jamais juger les choses d'avance. Non. Sois quelqu'un de stable, de constant. Tu vas quelque part et tu vas réussir ta vie. J'ai dit tu vas réussir ta vie. Dis plus fort, je vais réussir ma vie. La mentalité de sauterelle est une mauvaise mentalité. On se voit comme des sauterelles, on sera piétiné, puis écrasé en une fraction de seconde. Ils se voyaient comme des sauterelles. Est-ce que qui a une mentalité de sauterelle ici ce matin? Cette mentalité, on va changer ça.
Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne cherche pas des secoureurs, il cherche des hommes et des femmes capables. Amen. Des hommes et des femmes qui savent où ils vont, qui savent qu'ils ont la nature de Dieu en eux, qui sont de la race de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de la race de Dieu ici? Est-ce qu'on est Jésus? Ton image de ta personne, quel que soit ce que Dieu a décidé pour ta vie, tu vas avorter ça toi-même. Tu sais, n'oubliez pas que quand ils sont allés là, explorer la terre promise, Dieu avait déjà tout balisé. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait l'issue de la chose avant même qu'ils aillent. Dieu dit, je serai avec vous, je vais combattre pour vous, allez avoir la victoire. Dieu avait déjà décidé qu'ils sont vainqueurs et qu'ils allaient gagner. Mais le fait que Dieu ait décidé déjà d'avance n'a pas ou ne s'est pas imposé au 10. On me comprend? Vous dites quoi? Dieu veut décider que toi, tu as réussi. Toi, tu seras le patron à habiter ici. Toi, voilà ce que j'ai fait pour toi. Le prophète même peut venir, tu entends même la voix originale de Jésus dans sa bouche. C'est moi. Mais le fait que Dieu ait tout décidé d'avance ne s'imposera pas forcément à toi si tu ne changes pas toi-même ou si tu n'accordes pas tes pensées et tes façons de voir à ceux de Dieu. Parce que les 10 sont morts. Bien que Dieu ait déjà décidé qu'ils seraient dans la victoire, ils sont quand même morts. Mais qu'est-ce qui les a tués? Leur propre perception d'eux-mêmes. Et beaucoup de gens subissent des calamités dans l'église. On dit, on ne comprend pas, on se dit, mais est-ce que Jésus-Christ est encore Seigneur? Comment un tel chrétien peut subir de tels réveils? Comment un tel chrétien peut ne même pas avoir mangé sur le chasse de celui? Et puis le mec espère et dit, j'ai la foi en Dieu, je suis persécuté. Il y a des persécutions qui ne vont pas s'arrêter. Parce que les gens, souvent, ils se contentent d'une chose. La Bible dit ceux qui sont persécutés, Dieu va les sauver. Et puis là, on le chasse. Il passe la paix là ici. Il n'a pas le temps de dormir. Puis là, il dit, Seigneur, tu as dit que tu avais fait le fait que Dieu ait dit ça ne va pas automatiquement s'appliquer à toi si toi, tu ne règles pas tes... C'est-à-dire, tu n'appuies pas sur les boutons qu'il faut pour t'accorder. Voilà comment certaines personnes sont déçues jusqu'à... C'est-à-dire, ils attendent à Dieu jusqu'à... Et puis ils arrivent à une conclusion. Dieu, comme cette femme à Paris, là, qui m'a dit, pasteur, Dieu est bon pour tout le monde, mais il n'est pas bon pour moi. Il ne faut pas me tromper, pasteur. Tout le monde. Il dit, elle m'a cité chapelet de maladie, chapelet de gens morts. Elle dit, pasteur, aujourd'hui, je n'ai plus personne, mon père, ma mère est décédée de cancer, de l'utérus. Ma soeur est décédée. Tout le monde est mort. Elle dit, quand mon père, ma mère est décédée, mon père n'a pas pu supporter, il s'est suicidé. La semaine qui a suivi. Tous mes frères sont morts. Aujourd'hui, je suis seul dans la vie. Et moi aussi, j'ai cancer de sein, cancer du corps. Ma soeur, ce que tu vois sur mes cheveux là, c'est mèche. Je n'ai plus de cheveux. Je l'ai dit, non, tu vas faire. Elle dit, oh, pasteur, Dieu va faire. Comment s'il fait, on va pas. Mais elle est arrivée à un point où j'étais une bonne chrétienne. Mais je n'ai pas fait Dieu. Est-ce que ce qu'elle pense qu'elle va changer Dieu? Non, ça ne changera pas Dieu. Et si elle continue comme ça, elle ne va pas durer. Je t'assure, quand elle parlait, j'ai vu que cette femme-là, si quelqu'un ne la rattrape pas, vous l'aidez à reprogrammer sa pensée, elle va partir. Mais vraiment, qui est parti, et Dieu sera désolé. Parce que nous croyons. Et ça, je dis ça toujours aux gens pour que les gens arrivent à une compréhension. Ne croyez pas que le fait de jouer, de faire les pitiés, peut amener Dieu à changer la vie de concernant. Dieu ne respecte pas les larmes, il respecte les principes. On pleurer, tu ne peux pas faire ce qu'il faut. Non. Si pleurer, va faire ta place. Jamais. Et si Dieu veut t'aider, il est obligé, forcément, de
pousser quelqu'un qui est disposé, bien sûr, à faire pour toi ce que tu veux faire, pour te donner un peu de souffle. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ici un jour que quand un homme a l'argent, il doit être très fier. Parce qu'avoir de l'argent n'est pas négociable. L'argent est un moyen que Dieu nous donne pour gagner dans la vie et pour se maintenir dans la vie. Physiquement comme spirituellement. Parce qu'il va arriver des moments où tu ne pourras plus rien faire, mais ton argent va aller pour toi. Amen. Il a dit, ta richesse est une rançon pour ta vie. Rançon là. C'est ce que dit c'est français. Rançon. Ça veut dire l'exact que tu vas poser. Même si la mort devait te prendre, tu partiras pas. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de ne pas être prospère. Et j'engage tous les fils et les filles de cette église. Si vous êtes dans cette église, frère, ne badinez pas, ne jouez pas avec votre prospérité. Respectez les principes pour que Dieu vous bénisse. Investissez. Saisissez les occasions pour avancer dans la vie. Ne prenez pas la vie comme ça pour dire, bon, je n'ai rien, je suis rien, et puis tu acceptes les choses comme ça. Non. Investissez, faites du commerce. Battez-vous. Ceux qui réussissent n'ont pas deux têtes. Ils sont comme toi et moi. Donc tu peux aussi réussir. J'ai dit au Seigneur, ce qu'on voit à la télé, ces grands hommes de Dieu qui construisent ces grands temples, qui font des grandes choses, j'ai dit on va faire plus. Amen. Quand tu vas j'ai dit on va faire, c'est pas de faire. J'ai dit on va faire. Parce que ce que je te dis là, ça dit ça ne peut plus se débattre de moi. Donc que tu dis amen ou pas, je suis prêt. Alléluia. Souvent, tu arrives à un point où que quelqu'un dise oui ou non, c'est pas ton problème. Toi tu fonces seulement. Tout le terrain est balisé. C'est quand ta foi n'est pas assez solide que tu as besoin de la foi de quelqu'un pour faire un rapport. Voilà. Alléluia. Tu t'en sortiras. Amen. Dis je m'en sortirai. Parce que telle est la volonté de Dieu pour moi. Dis amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Arrête de faire une autoflagellation. Le deuxième point, on va voir prochainement. Ephésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, oui. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Amen. Et comprends que tu as la valeur. Et la valeur que tu as ne dépend pas, je te dis, de ta richesse, de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Parce que beaucoup de gens souvent établissent ou s'évaluent en fonction de ce qu'ils ont ou n'ont pas. Tu ne peux pas t'évaluer en fonction de ce que tu as ou tu n'as pas. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Tu as de la valeur parce que tu es sorti de Dieu, parce que Dieu a soufflé en toi le souffle de vie. Quelque chose est sorti de Dieu et est entré en toi. Donc tu as de la valeur sur cette base. Même si tu n'as pas un franc, tu as de la valeur. C'est comme un billet, je l'ai dit ici, un billet de 500 € ou bien un billet de 10 000 francs. Si je prends un billet de 10 000, je froisse le billet. Je mets dans la poubelle. Est-ce que le billet a perdu sa valeur? Les gens vont lutter sur la poubelle. Les gens, si tu mets 100 billets de 10 000 francs dans une poubelle, un asticot, les gens vont courir avec. Parce que le billet, quel que soit là où il est, il garde ça. Tu as peut-être tombé, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Tu as peut-être dans un trou, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Tu restes un enfant de Dieu. La gloire de Dieu avec toi, et cela ne change pas. Et il faut accepter ça. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ça ne dépend pas de qu'est-ce que tu as. Arrête de
Autoflagellation. Tout le temps, tu te flagelles. Oh, je me souviens, mes parents sont riches, mon village est petit, tout est petit, tu penses petit, tu vois petit. Quand on vient à l'église, dès qu'on cite un verset qui parle de donner, tu dis ah, ils veulent m'insulter encore. Mon frère, il faut changer. Parce que je n'ai rien. Et ils vont m'insulter. Oh. D'accord. Alléluia. Ne laisse personne, aucun système déterminer ta valeur. Parce que s'ils doivent déterminer, vont déterminer en ta défaveur. Tu sais, tu dois laisser les hommes te donner une valeur. Ils vont te dévaluer. Donc toi-même, il faut te positionner du point à la ligne. Je te dis, si tu laisses les hommes t'évaluer, tu laisses les hommes t'évaluer, ils vont te dévaluer. Parce que les hommes sont comme ça. Ils sont toujours prêts à renverser les gens. Vous connaissez l'histoire de David et de Mephibosheth. Mephibosheth, le fils de Nathan. Est-ce que vous savez que quand David est allé le chercher, quand David l'a rencontré, il dit, je suis venu pour t'aider, voilà. Mephibosheth a ouvert la bouche et a dit quoi? Il a dit quoi? Hein? Je suis un chien mort. Le chien n'est pas bon, mais mort. Le type là, il était foutu. Un gars, il dit, moi, un chien mort. Ça dit, c'est fini pour lui. Quelqu'un qui arrive à là, il s'est poussé. La seule chose qu'il survit, c'est-à-dire il existe. Le temps que, bon, peut-être quelque chose arrive depuis qu'il parte. Il dit, moi, un chien mort. Chien en Israël, c'est impur. C'est pas bon, c'est mauvais. Quand on te compare un chien, on t'a tué. Et il est mort. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense qu'il est chien mort ici ce matin. Je refuse, dis je refuse. Comment tu peux dire que je suis un chien mort? Et n'oublie pas que c'est quoi? C'est le fils de qui? Jonathan, potentiel roi. C'est-à-dire, il est une lignée royale. Quelqu'un qui a du sang royal dans ses veines. Mais la vie a imposé tellement de souffrance qu'il est arrivé à un point où il a perdu tout espoir de devenir quelqu'un un jour. Il y a des gens qui ont tellement échoué dans la vie que ça dit le succès pour eux, ils ne savent pas. Ça dit, c'est difficile encore de mettre ça dans l'esprit. Je vois, il y a des gens ici, parce que le Seigneur me dit en même temps que je parle qu'il y a des personnes ici qui luttent actuellement. Satan, pendant que je parle, Satan me dit, toi, on parle de toi. Toi, tu sais, on se connaît. Toi, tu vas réussir ou quoi? Quand on est assis. Peut-être qu'on peut porter dans cette église, hein? Je te dis, c'est Satan qui parle à quelqu'un comme ça. Tu te reconnais, non? Hein? Voilà, je reconnais. Non, frères et sœurs, ça ne peut pas finir. Il dit, moi, un chien mort. David dit, non, ce n'est pas une affaire de chien mort. Je suis venu pour te sortir, pour t'envoyer quelque part, parce que j'ai fait alliance avec ton père. Tu ne t'es pas trompé de personne. Le Seigneur va te surprendre cette année. Le Seigneur va te surprendre cette année. Le Seigneur va te surprendre cette année. Mais il le fera cette année pourquoi? Il le fera cette année pour que ça ait plus de valeur. Parce que cette année est difficile. Nous sommes en année de crise. Mais il le fera pour que tu saches qu'il est Dieu et que c'est dans les temps les plus difficiles. Là où on ne s'attend même pas à lui, qu'il agit, qu'il réagit. J'ai dit, Dieu le fera pour toi cette année. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te surprendra. Dis Amen. Il le fera. Je m'attends à Dieu. Dis je m'attends à Dieu. Dis plus fort, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Alléluia. À
l'affaire de Dieu là n'est pas compliquée. Si les bonnes choses entrent dans ton esprit, ce sera automatique. Amen. La seule chose qu'il te faut, c'est être exposé aux paroles qu'il faut et à l'onction qu'il faut. C'est tout. Le reste là, ce n'est pas compliqué. Les autres qui ont réussi, frère, ce n'est pas parce qu'ils savent plus que toi. Souvent tu vois, il a fait même au-delà. Mais quand tu l'écoutes, tu vois que c'est toujours les mêmes vérités saintes. Amen. Vous comprenez? J'ai dit ce matin, là, si Dieu peut entrer dans ton esprit, pour faire un déclic, tu as commencé. Tu as commencé à pousser, tu ne peux plus t'arrêter. Alléluia. Et Satan n'aime pas ce que je te vous dis ce matin. Parce que Satan sait que quand un homme a compris, il est libre. Tu n'es pas un chien mort. Amen. Ta seule chose avec le travail, ce que tu es, l'identité que Dieu t'a donnée, ne joue pas avec. Ne laisse pas quelqu'un dire que tu n'es rien en face et tu ne seras jamais rien. Regarde-le et dis-lui, tu te trompes. Je suis quelqu'un et tu verras ça de tes propres yeux. Comment un homme comme toi, qui va au WC comme toi, qui peut s'arrêter devant toi, quel que soit l'argent qu'il a, on s'en fout, et puis te dit tu n'es rien. Hey, frère, attends, il y a qu'à couler dans le coin un peu. Dieu est capable de tout. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, tu arrives à un point où tu te rends compte que Dieu, il est le champion de changer la vie des gens. Et il aime les choses comme ça. On te parle mal. On te dit que tu n'es rien. Je dis, vous allez entendre des témoignages ici, vous allez dire, voilà, c'est possible. Vous allez entendre des témoignages de certaines personnes que Dieu a fait. Tu as dit quoi? Ça, c'est possible. Et vous diront, c'est possible. Alléluia. Frère, tu vas arriver à un point quand Dieu va faire. Non. Ça ne sera plus les petits trucs. Il y a une dame qui me dit souvent, ça ne sera plus Dieu m'a dit. Mais tu vois, tu arrives à un point. Non. Ton engagement avec Dieu, là, ce n'est pas de l'à peu près. Alléluia. Lis-moi en Galates 6, verset 4, et puis on termine. Chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Ça, là, c'est profond. Chacun examine ses propres œuvres. Ce matin, est-ce que tu peux t'asseoir et regarder toi-même ta vie? Puis avoir un sujet de gloire. Est-ce qu'on le fait les histoires? Tu sais, tu dois arriver à un point où je dis, frère, tu dois arriver à un point où ton mental devient mental de fer. C'est-à-dire, tu ne négocies pas avec certains thèmes. L'échec, la tristesse, les pleurs. Donc il y a des choses qui vont sortir de ton vocabulaire. Tu ne négocies pas avec. Même quand Satan essaie de... Parce qu'un champion peut avoir des revers, mais c'est juste des revers. Reculer pour mieux sauter, c'est ce qu'on appelle. Pour le champion, c'est reculer pour mieux sauter. Ce n'est pas de défaite. Non. Tu n'as pas réussi ça, recommence. Ça n'a pas réussi, recommence. Ça ne va pas, change. Mais ne change pas avec la tête basse. Change avec la tête haute. Il dit, mais mon frère, tu n'as pas réussi à bâtir. Non. J'ai tout fait, mais c'est le truc là qui ne réussit pas. Moi, je réussis toujours. C'est l'agile qui ne s'en sort pas. Moi, je m'en sors. Comment? Tu vas t'en sortir. Je dis, tu vas t'en sortir. À partir d'aujourd'hui, ne pleure plus. C'est pas utile. Regarde-toi dans le miroir, parle-toi de ma paix. Je suis un enfant de Dieu. C'est à son image. Ne permets pas à n'importe qui de jouer, de venir là, il te raconte des trucs. Toi, tu es une vilaine fille. Si toi tu ne t'acceptes pas, les gens vont te garder. Tes monnaies sont têtues, c'est pas grave.
de ça. Et tout le monde dit, hey, mollet, tu. Maintenant, le même, il dit, hey, mais mollet là, tu vas te mettre là-bas chez le médecin, il va prendre un hache. Faites mollet. Est-ce que quelque chose que tu acceptes? Et puis tu dis, ça là, joli truc là. Et tu commences à mettre en valeur. Tout le monde va appeler ça joli. Tu sais, ce que tu valorises dans ta vie là, les gens finissent par valoriser ça. Ce que tu ne valorises pas, il faut te décomplexer. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que ça. La beauté est là. Dis amen, dis amen. Apprécie-toi. Traverse des valeurs. À un moment donné, les gens vont te voir, ils vont te respecter. Souvent, les gens qui contrôlent le monde, là, les gens qui sont puissants, ils sont plus contents. Tout le monde est partout. Le gars n'a même pas cheminer les couilles. Là, comme ça, on ne le voit même pas parmi les gens. Il ne faut pas les gens qui sont plus puissants. Vous dites là. Quand tu es blanc. Tu sais, il ne faut pas avoir de complexe. Et c'est ce qui a tué Esaü. Esaü a eu un complexe. Dieu l'a jugé. Il dit non, moi je te fais grand frère et tu vends ton droit d'aînesse. Pourquoi? Moi Dieu, je décide dans ma préscience de faire de toi le plus grand et tu vends ça au plus petit. Tu n'as pas le droit, quand Dieu te donne quelque chose, de mépriser la chose. C'est une façon de dire à Dieu, tu n'as pas été assez intelligent pour me donner. Tu insultes Dieu. Tu es pied. Dis je suis pied. Qui t'a dit que tu es fidèle? Tu te regardes tes camarades, tu dis, vraiment ils sont minces, moi je suis comme ça, gonflé. Donc, tu n'es pas. Ton mari t'aime comme ça, c'est bon. Terminé. De toute façon, tu es là, tu es bien. Faut pas le boire. Si tous les matins tu vas percer ton estomac pour rien, je l'ai vu. Tisane, il y en a qui mangent jamais les soirs. On dit quoi, j'ai moins de fluidité. Tu es devenu mouton. Alléluia. Tu es africain, les Africains sont bien. Alléluia. Pourquoi te dénaturer? Je te dis, Dieu t'aime tel que tu es, tu as de la valeur et il faut garder ton niveau. Alléluia. Quand tu parles avec quelqu'un, tu es à l'école, tu parles à l'école, dis ton français que tu comprends là. Mais sans complexe. Il se moque pas, on s'en fout. Il y a des milliardaires, ça peut pas faire ça. Parce que les gens sont tellement complexés qu'ils se sont mis dans des cages, des petites cages que les hommes ont fabriquées pour eux. Non, parce que quand tu es tellement complexé, tu veux t'accommoder. Tu vas te mettre dans une prison. Parce que lui va te voir comme ça, l'autre va te voir comme ça, l'autre va penser que tu es comme ça. À un moment donné, finalement, tu seras dans une prison. Même on te donne le micro, tu vas parler, tu n'as même pas de confiance en soi. Tu dis, est-ce que moi je peux? Qu'est-ce que je vais dire? Tout le monde se moque de moi. J'ai peur. Pasteur, je ne sais pas parler français. Pasteur, je ne peux pas. Il faut te décomplexer. Ce matin, je suis venu te dire, si tu ne changes pas, le jugement que tu portes sur ta propre personne, c'est ce qui va t'arrêter. Et je termine pour dire, le programme de Dieu pour la vie d'un homme est aussi puissant que le jugement qu'il porte sur lui-même. Tu as compris ça? C'est bon. Il dit
situation que tu peux vivre, quel que soit le problème que tu peux avoir, quelle que soit la maladie que tu peux avoir, si et seulement si ce problème existe sous le soleil, alors ce problème a eu un commencement et ce problème doit Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod